envoya un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays auquel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des matelas. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous tenir au devant de ton peuple. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sers-toi, Seigneur Dieu de nos lèvres. Que certes, Seigneur, la bouche soit nôtre, mais que la parole soit tienne. Édifie ton peuple, Seigneur. Que personne ne sorte de ces lieux, Seigneur, sans pouvoir retenir quelque chose. Tu es derrière ta parole pour pouvoir l'accomplir. Fais quelque chose, Seigneur, au travers de la parole de ce matin. Donne gloire en ton nom. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et avec foi nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que si nous acclamons ce Dieu-là, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. C'est juste un rappel parce que tout le monde le sait. C'est une nouvelle année. Dieu par sa grâce, il a permis que nous puissions faire le voyage du soleil pendant 365 jours. 2022 est parti. Et 2022 plutôt ne reviendra plus. Nous sommes en 2023. Et la Bible nous demande de pouvoir ne pas nous rappeler, nous souvenir des choses passées. Les échecs du passé, le malheur du passé, des choses que nous n'avons pas pu obtenir ou faire l'année passée. Non pas moi, mais la Bible nous demande de pouvoir les oublier. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle mentalité pour cette année 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que nous entrons en 2023 avec un thème qui ne te demande pas grand-chose. Qui ne te demande pas grand-chose. La grâce qui ne te demande pas grand-chose. Dans la grâce, ça veut dire tu fourniras peu de force et tu laisseras la grande part à celui qui te l'accorde. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et je bénis mon Père pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin de pouvoir être le premier à pouvoir ouvrir ces balles. Parce que nous serons ici pendant 12 jours pour la dédicace de cette année. Bien-aimé, comme l'homme de Dieu l'avait dit dernièrement,
Tout ce que Dieu nous demande, Oh, nous sommes ces gestes, ne le prenez pas en vain. Ça peut paraître inutile. Ça peut paraître dérisoire. Que quelqu'un qui souffre de la lèpre et qu'on dise jette-toi cette fois dans le Jourdain. Ça paraît vraiment hilarant, je peux dire. Énervant. Moi je suis malade et tu me demandes de me jeter dans l'eau. Et tu demandes à un grand général. C'est dérisoire. Inexplicable. Comme Maman Nika aime le dire, par quel mécanisme la lèpre peut quitter le corps de quelqu'un par le fait de se jeter dans l'eau. Mais c'était ainsi dit l'Éternel venant de son serviteur. Toi, moi, obtempérons seulement. Moi, je sais seulement une chose. Que pendant ces 12 jours, il y aura beaucoup de gens qui vont échapper au plan de l'ennemi. Pendant ces 12 jours, il y aura beaucoup de gens qui vont être visités. Toi, crois seulement et agis selon ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Amen. La grâce. Et ce matin, je ne sais pas si c'est le Seigneur ou moi, mais je pense que c'est moi. Je suis l'inspiration du Seigneur. Il m'a plu d'intituler le thème de ce matin. La grâce nous exige. Et 3 points d'exclamation. La grâce nous exige. Point. Ça paraît contradictoire. Qu'une faveur imméritée puisse exiger. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas anticiper. Exigence. Exiger, c'est un verbe qui tire son origine du mot exigence. Qu'est-ce que le français ou le Larousse a dit au sujet d'une exigence? Ce mot est défini comme étant c'est qu'une personne, une collectivité, une discipline réclame de cuivre. Je m'explique. Une exigence, c'est ce que le monde, la nature, ou peut-être là où tu travailles, te réclame, t'exige. La nation congolaise exige à tous les écoliers évoluant dans les écoles publiques de s'habiller en uniforme blanc et bleu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelques écoles peuvent faire exception. Mais en général, c'est une exigence. Donc si tu viens à l'école, porte une chemise rouge avec un pantalon bleu, tu n'es pas c'est une exigence. Mais notez que cette exigence, elle peut être négative ou positive. L'exigence, c'est comme une condition. C'est comme quelque chose qui vous est imposé. On nous dit encore que l'exigence, c'est ce qui est réclamé nécessaire. C'est comme un préalable.
Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. C'est une exigence. Tu peux commencer à venir à l'église janvier au 31 décembre. Mais si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur, tu es à côté. C'est une exigence. C'est une condition. Alors la grâce aussi a ses conditions. La grâce, c'est une faveur. Mais pour accéder à cette faveur, il y a des choses qui nous sont exigées. Ou encore, même si on bénéficie de cette grâce, il y a des manières de vivre qui nous est imposée. Bien-aimé, dans la Bible, on nous dit un jour un homme avait préparé un festin et il a invité ses amis. La personne n'a répondu. Après, il va dire à ses serviteurs, allez dans le lieu public, demandez aux estropiés, demandez à tous ceux qui ne valent pas la peine de venir manger à ma table. Mais une fois à l'intérieur, on regardait pour voir comment ils étaient habillés. Parce que la fête demande une tenue appropriée. Alléluia. Amen. La grâce, bien-aimée, une faveur imméritée, mais qui nous exige certaines choses. Petit à petit, nous comprendrons. Alléluia. Amen. En second lieu, je parle du but. Pourquoi parler de ces exigences? Quel est le but d'une exigence? Est-ce que l'exigence est là pour nous condamner? Elle est là pour nous faire subir quelque chose? Non. Lorsqu'on nous exige quelque chose, c'est dans le but de nous pousser à atteindre un objectif. Deux, quand on nous exige quelque chose, c'est dans le but de nous demander de relever les défis. Vous voyez, les athlètes se préparent. Ils font des entraînements juste dans le but. Les musiciens, ils font des répétitions juste dans le but d'être meilleurs. De pouvoir, peut-être, ils préparent un événement. Dans leurs répétitions, ou dans leurs entraînements, ils le font au dessein de pouvoir atteindre l'objectif qui se sont assignés. Mais l'exigence nous aide aussi à améliorer notre estime de nous-mêmes. Lorsque tu es exigeant vis-à-vis de toi-même, tu vas devenir exigeant. Tu vas devenir, je dirais quoi? Tu vas t'imposer toi-même des choses auxquelles tu dois te soumettre. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'introduction. Quelle est l'importance de l'exigence? Elle nous aide juste à rester focus vers l'objectif. Deux, elle nous aide à compétir ou à challenger avec nous-mêmes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, prier chaque jour, c'est une exigence. Alléluia. Amen. Méditer la parole chaque jour, c'est une exigence.
Alors si toi-même tu te disciplines, soki yo moko mipesi nzela te tu restes dans cette ligne, bien que la grâce est là, Oh, mais la grâce kasi ngolu yango mpe ne t'exempte pas de la méditation de la Bible. elongoli yo totanga biblia La grâce ne Ngolu yango. t'exempte pas de la prière. elongoli de yo la te prière. obondela La grâce Ngolu ne yango. t'exempte pas à elongoli vivre yo selon Christ. te ofanda te otambola ndenge maloba na nzambe elobi Alléluia. amen Alors lorsque tu deviens exigeant vis-à-vis de toi, ntango yo moko mipesi mpe ndelo na chaque boboyeyo jour tu vas commencer mokolo na mokolo à établir un bilan pour toi. okobanda komiloba lelo Au lieu d'attendre le 31 décembre, aza letambe nini mais tu feras un bilan journalier. Comment je marche aujourd'hui? Ai-je médité la parole? Ai-je prié? natali biblia Est-ce que j'ai été une bénédiction pour les autres? nazalaki lipamboli mpo na bato J'ai été un fils ou une fille de grâce pour les autres? nazalaki mwana mobali te mwana mwasi ya nkolu mpo na bato mosusu atambolaki ndenge nini Alléluia. amen Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati na kolo nous entrons dans notre texte. tokoti sikoyo na litangi na biso mpo tososola D'entrée le jeu, na mbala moko la Bible nous dit au commencement de ces versets, de ces chapitres, na ebandeli ya litangi oyo les enfants d'Israël firent ce qui déplut. bana israele basalaki oyo esepelisaki nzambe te Alléluia. amen Dans bien des cas, bien aimé, na makambo ebele les malheurs nous arrivent. mabe ekomelaka Je dis biso bien très souvent nalobi mingi que après avoir na nsima ete déplu l'Éternel. kosala likambo ya mabe pa nzambe Alléluia. amen Ils ont déplu l'Éternel. basepelisaki nzambe te Et l'Éternel mpe nzambe les a livrés apesaki bango entre les mains de na Madian, maboko ya madian qui ont commencé à dominer sur eux. oyo babandi kokonza likolo na bango Mais Dieu est fidèle. nzambe amoyengebeli Bon. nzambe amalamu Il avait dit qu'on ne vous dominera pas. alobaki na bango ete bakokonzaka bino te En créant l'homme, na kosala il mokili a dit alobi que l'homme devait être moto esengeli azala son représentant, moto akozala qui avait le pouvoir de dominer sur toute autre chose. oyo azalaki na makoki ya kolonga to ya kotambola Mais à cause du mauvais me comportement, likolo ya kotambola mabe ces peuples libota s'est oyo livré. emipesaki Donc en réalité, na koloba solo ce n'est vraiment pas Dieu, nzambe te mais c'est la marche de ces peuples etamboli nde ya qui les a libota conduits nde ememi bango à être soumis ya kokwea na se au diable ya satana et être dominés mpe ya kolongama par ces peuples. na libota oyo Mais Dieu, par son grand kasi amour, nzambe na bolingo ne monene il va toujours chercher akoluka nzela le voies et moyens nzela nini ya pour kosala élever son peuple. mpo atombola libota na ye Je prends une parenthèse. nazwi ndako ya Au likambo commencement, bien aimé, ebandeli Dieu dit, nzambe alobi je mets deux arbres natia banzete au milieu mibale du jardin. na katikati na Le elanga premier, ya liboso l'arbre de la connaissance de la vie ya éternelle. koyeba nde kokufa mpe bomoi Et le second, ya mosusu c'est l'arbre de la vie éternelle. ezali nzambe Vous mangerez de tout ce qui est dans le jardin. olie nyonso Vous ne toucherez pas à cet arbre. na nzete wana Parce que le jour où vous allez mokolo oyo toucher, bokolia yango vous mourrez. bokokufa Nous connaissons l'histoire. toyebi lisolo Conduit, séduit par le serpent, bakweyisami na nyoka ils mangèrent l'arbre. balie mbuma ya Leurs yeux s'ouvrirent. miso efungwami Ils péchèrent contre Dieu. basuki liboso Et ya ils nzambe devaient ne plus vivre en ces lieux. pesengeli bapema lisusu te na esika wana Malgré leurs péchés, ata lisumu na ils bango se sont retrouvés nus. bamonaki bazali Ils ont bolumu reconnu qu'ils étaient nus. bayebaki bazali bolumu Bien aimés dans le Seigneur, bolingami kati na kolo c'est l'état du péché, eza etambe ya lisumu c'est ton éloignement avec Dieu nde ememi kokabwa na nzambe qui t'ouvre les yeux pour voir tes limites. nde ezofungula mpo mona ete nga na suki yawo Alléluia. amen Quand tu es avec Dieu, soki oza na nzambe quand tu crois en Dieu, ntango ndimeli nzambe bien aimé dans l'éternel, bolingami na kolo tu es couvert. olingami to bandela Même tes besoins, ata baposa na yo même tes limites, ata bandelo na yo Dieu au quotidien, ya mikolo na il mikolo te fait comprendre. nzambe Il azolakisa yo t'appelle pour te dire, azoyebisa yo je suis au contrôle. naza wana mpe nasimbi nyonso Alléluia. amen Mais ce n'est que lorsque tu te détaches de Dieu, eza ete soki okabwana na le nzambe diable maintenant wana satana te fait voir azolakisa comment yo tu es petit, ndenge oza mokie comment tu es rien, ndenge oza pamba comment tu es nul, ndenge oza eloko te pour que tu t'apitoies sur ton mpo sort, oyoka soni mpe olela mpo pour que tu makambo na commences yo maintenant à te lamenter mpo bana kolelalela et te pousser emema à yo s'attacher à lui davantage. okelokanga manene ye satana Malgré cet état bien-aimé, ata makambo oyo Dieu en son temps, nzambe na ndingma na ye il va tuer un animal ate koboma nyama innocent.
C'était déjà l'inauguration de la grâce. Alléluia. Amen. C'était déjà l'inauguration de la grâce. Ces hommes ne méritaient pas. Ils devaient être chassés nus. Parce qu'en réalité aussi à cette époque-là, ils étaient qu'à Dieu. Vous allez avoir honte du lion ou bien, je ne sais pas moi, de l'antilope. Alléluia. Amen. Mais Dieu, bien aimé, il a compris que la solution qu'ils ont de pouvoir se couvrir de feuilles, c'était des solutions éphémères. Alléluia. Amen. Lorsque l'on bafoue la grâce, toute solution qui te sera proposée ou donnée en dehors de la grâce ne va être qu'une solution éphémère. Alléluia. Amen. La solution durable ne vient que de Dieu. Dieu va tuer un animal, prendre la peau de cet animal et les revêtir. Bien aimé dans le Seigneur, en second lieu, Dieu va les chasser du jardin, juste pour les empêcher de ne pas toucher aux fruits de la vie éternelle. Parce que si ces hommes, nos aïeux, avaient mangé aux fruits de la vie éternelle, la venue de Jésus serait nulle. Parce que l'homme allait demeurer éternellement dans son péché et séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais que nous y allons doucement pour que l'atterrissage puisse se faire en douceur. Il les chasse du jardin. Et depuis, il y avait une recrudescence du péché. Mais à chaque fois, le péché revenait toujours. Et là, bien aimé, ils ont déplu un homme qui était là en train de battre son froment dans la cachette par peur. L'ange lui a apparu. Bien aimé, le vrai toi, c'est Dieu qui le connaît. Le vrai toi, c'est Dieu qui le connaît. Le vrai toi, ce n'est pas ce que tu penses. Le vrai toi, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Le vrai toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Gédéon était connu comme un homme ordinaire. Mais ce jour-là, par l'apparition de l'ange, Dieu lui avait appelé par son vrai nom. Le vrai nom de Gédéon, c'était un brave, mais il ne se connaissait pas. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un que vous êtes des héros, vous êtes des héroïnes, mais vous vous ignorez. Et des fois, bien aimé, Dieu occasionne des choses juste pour pouvoir révéler votre présence. Il pouvait passer à certains défis juste pour révéler votre vraie nature, juste pour te montrer qu'il est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, ce qui importe plus dans la vie de quelqu'un, c'est son appartenance à Dieu. Dieu va dire à Gédéon, soyez un héros. Gédéon était étonné par ces mots, mais ce qui lui a arrêté, ce qui lui avait rassuré, c'est lorsque Dieu va lui dire, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, la grâce, en d'autres termes, ça signifie que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, ça signifie que Dieu est avec toi. Or Dieu est saint. Or Dieu
est saint, soki nzambe asantu il habite des lieux saints. afandi na esika Donc esantu lorsque tu sais que tu es un ntango enfant de la oyebi ete grâce, ozali mwana ya ngolu il y a des choses eza na makambo que toi-même oyo yo moko ne peux pas faire esoki kosala à te cause de la présence ntina ya de ce kozala Dieu qui habite. ya nzambe afandi na kati na Voilà yo pourquoi zala ntina nini va nous dire alobi na biso la grâce de Dieu, ngolu na nzambe source du salut, etoko ya lobiko source du salut etoko ya lobiko pour tous les hommes, mpona bato nyonso a été manifestée. elakisama Elle nous enseigne. mpe elakisi biso Bien-aimés, oyo molingami les exigences de la grâce, makambo oyo Premièrement, biso ya liboso la grâce ngolu nous exige esengi à biso renoncer. ya koboya La grâce ngolu nous exige esengi biso à renoncer. ya koboya Lorsqu'on est un enfant de ntango la ozangi grâce, wana na nzambe il y a certaines choses eza na makambo oyo que tu ne peux pas faire. okoki lisusu kosala te Il y a certaines choses, eza na makambo oyo certains endroits bisika misusu que tu ne peux pas. okoki lisusu te kokota Il y a certaines personnes, eza na bato mosusu bien-aimés, molingami qui ne peuvent plus être tes amis. bakoki lisusu kozala bakamadi na yo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole. Totanga maloba Josué chapitre 2. buku ya yosua mokambo na mibale Josué chapitre 2, c'est encore là un long texte. eza mpe litaki Je molai n'aimerais vraiment pas vous fatiguer. nalingi te otanga mingi J'aimerais juste que l'on prenne. nalingi tozwa 2, lisons à partir du verset 13. totangi nzela ya zomi na misato Il est ainsi écrit: ekomami donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui appartiennent, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes nous répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Patati patata, 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sous la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Rahab, la prostituée, avait hébergé les espions d'Israël. Israël, pour conquérir Canaan, devait passer par Jéricho. Mais cette ville était barricadée. Alors, ils arrivaient à pénétrer. Mais les services de sécurité de Jéricho furent alertés que l'ennemi est en train. C'est Rahab, une païenne, une prostituée. Voyez les caractéristiques de la dame pour te montrer la grandeur de la grâce. Une femme, deux, prostituée. Une prostituée, son travail consiste à se vendre pour de l'argent. Alléluia. Amen. Et 3, résidente
ou originaires de Jéricho. Ces gens qui sont arrivés sont leurs ennemis. Ils viennent pour détruire leur pays. Donc même son sort dépend de l'empêchement qu'on peut faire de ces hommes. Mais à cause de la grâce, ces hommes trouvèrent grâce auprès d'eux. Il leur dit, je sais déjà que votre Dieu a livré notre pays. Mais moi je vous ai protégé. Je vous ai gardé. Votre vie aujourd'hui dépend de moi. Votre vie est entre mes mains. Mais moi je ne vous livre pas. Mais accorde-moi la même grâce que moi je vous ai faite aujourd'hui. Le jour que vous viendrez, que vous allez m'épargner. Mais écoute, l'exigence de la grâce. Là où la grâce exige, ces hommes lui disent, certes nous te ferons du bien. Que tu ne divulgues pas le secret. Mais aussi, prends ce fruit de cramoisi, attache-le sur la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Le jour où nous reviendrons, nous reconnaîtrons ta maison par ce fil de cramoisi. Par ce fil de cramoisi. Recueille auprès de toi tous les membres de ta famille. Nous n'allons pas toucher ta maison. Mais si par hasard quelqu'un sort de la maison, son sang lui sera redemandé. Mais si jamais il reste à la maison et que nous mettons la main sur lui, son sang nous sera recommandé. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce nous exige à demeurer auprès de Dieu. À demeurer auprès de Dieu. La grâce, ce n'est pas comme les autres peuvent la définir, que c'est le libertinage. Non, la grâce nous exige et nous exige à être dépendant de Dieu. La Bible dit, personne ne ravira de la main du Seigneur. Personne ne nous ravira de la main du Seigneur. Mais si toi tu quittes la main du Seigneur, si tu quittes la main du Seigneur, en son temps bien aimé, Dieu avait établi des villes de refuge. Quiconque avait commis un forfait et s'était réfugié dans l'une de ces villes était protégé. Mais lorsqu'on y sortait, Seigneur, si on t'arrête ou si on te tue, ton sort dépend de toi-même. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce nous exige à renoncer au mal, à renoncer au péché. Bien aimé, cette femme Rahab devait vivre dans une maison où il y avait le fil de cramoisi. Aujourd'hui, bien aimé, quelqu'un a payé le prix. Je suis là verset sensible. Au quotidien, bien aimé, ce sang nous couvre. Au quotidien, bien aimé, ce sang nous purifie. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire qu'en tout temps, que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vous. C'est en tout temps, bien aimé. Ce n'est pas périodiquement, mais c'est en tout temps. Enfant de Dieu, enfant de la destinée, la grâce est là. La grâce est là. Mais jusqu'au 31 décembre, les autres vont la réciter comme une les autres vont la réciter comme étant un slogan. Mais les autres la vivront. Ceux qui la vivront, ce sont ceux-là. Ils vont bien aimer dans le Seigneur. Marcher selon ce que la grâce nous demande. La grâce, je le répète, ce n'est pas synonyme du libertinage. Mais la grâce nous demande à vivre selon Christ, à vivre selon Dieu, à vivre pour la volonté. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans la communication, contrairement à ce que nous pensons, la parole a moins de pourcentage que les expressions. Vous savez qu'en communication, on peut communiquer même par son accoutrement.
Dans la communication, on peut communiquer même par les couleurs. Dans la communication, on peut communiquer par le fait. Donc c'est la parole a un pourcentage moindre par rapport à la contenance de la communication. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui tu peux dire aux gens, Jésus revient bientôt, Jésus est bon. Mais si ce que tu dis va en déphasage avec ton mode de vie, les gens ne viendront pas. Mais tu ne peux rien dire. Bien que par ta marche, les gens voient que c'est un évangile qui est en train de parler, qui est en train de bouger, qui est en train de marcher. Les gens suivront. Dire, mais pourquoi vous ne suivez pas cette sœur? Au monde il y a ça différente. Alléluia. Amen. Sans prononcer le mot, sans dire que Jésus est bon, mais juste par son attitude, elle attire le monde. Bien-aimé, Jésus est mort. Il est mort pour toi et moi. Vous savez, bien-aimé, ta vie vaut la vie de Dieu. Je ne me suis pas fait comprendre. Pour que toi tu sois en vie, il fallait qu'un Dieu meure. Là on a compris. Donc en réalité, Paul nous l'a fait comprendre. Il a dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. C'est-à-dire que moi j'étais déjà mort au péché. Il m'a ressuscité. Donc je deviens comme une marionnette. Je bouge selon Christ. Je parle selon Christ. J'agis selon Christ. Je mange selon Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois renoncer. Renoncer à des choses que toi-même tu connais. Renoncer à des pratiques que toi-même tu connais. Bien-aimé, il n'y a pas de rapport entre Christ et Béliard. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et l'éternel. Il n'y a pas de rapport, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous devons faire le choix. Le choix. Comme Élie avait demandé, quand clocherez-vous les deux côtés, nous retrouver de tous les côtés. C'est un constat. Pasteur, j'ai fait le constat. Vous allez dans une fête. Au début, Tobini Matu Samuel. Tobini oh fête Baptiste. 23h minuit. Oh, ma vie ne s'est pas changée. Et qu'ils ont changé là pendant une minute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans quel temps? Tu es dans quel temps? On ne sait pas t'identifier. En venant ici à l'église, tu as laissé la parole. Dans quelle église, tant on a zonga boye bangay. Alléluia. Je suis dans la grâce. Oui, nous sommes dans la grâce. Mais nous vendons une très mauvaise image de cette grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu manqueront l'ascension, manqueront, bien-aimés, le festin de la noce à cause de la grâce. La Bible dit que la grâce de Dieu, elle est trompeuse. C'est-à-dire que bien des gens pensent que ce qu'ils obtiennent, ce qu'ils vivent, c'est le résultat de leur comportement. C'est le résultat, bien aimé, de leur marche. Le diable est tellement rusé. Dieu te bénit par sa grâce. Et tu penses que non. D'ailleurs, j'ai fait ceci, mais aujourd'hui j'ai été visité.
cela veut dire que je peux continuer à le faire. Oui, c'est bon. Nous ne vivons pas pour ces choses. Nous vivons, bien aimé, pour la trompette. Un jour, celui qui nous accorde la grâce aujourd'hui, il changera de temps pour devenir le juge. Bien aimé dans le Seigneur, préparons-nous pour ces jours-là. L'on ne vit pas, bien aimé, pour des villas, pour des voyages. L'on ne vit pas, bien aimé, pour des véhicules. Ce ne sont que, bien aimé, des petits bonus, des ingrédients inutiles, bien aimé. Ça nous sert seulement ici sur terre. Bien aimé, ce qui est plus important, c'est ces jours-là. C'est ces jours-là. Si tu as mal compris la notion de la grâce, tu pourras tout gagner. Mais cette phrase ou ce verset, il retiendra. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Ce qui compte auprès de Dieu, ce ne sont pas le nombre de tes véhicules, ce ne sont pas le nombre de tes vestes, ce ne sont pas le nombre de tes voyages, mais ce qui compte pour Dieu, c'est la valeur de ton âme. Christ est mort, bien aimé, sur la croix, non pas pour nous accorder de villas, non pas pour nous accorder de voyages, mais il est mort pour sauver notre âme. Bien aimé dans le Seigneur, pense à ton âme, pense à ton âme, pense à ton âme. Un jour il reviendra, un jour il reviendra. Cette grâce nous est donnée et nous enseigne à renoncer à certaines choses. Bien aimé, alléluia, vous savez, si petit que je puisse être, il arrive par grâce que je fasse connaissance à un grand monsieur comme Mutombo Kembe et qu'il me fasse, qu'il m'accorde le privilège de vouloir venir chez moi. Vous pensez vraiment que je vais casser la porte de la maison où je loue pour pouvoir l'élever à la taille de Mutombo Kembe? Le jour qui viendra sur moi, il va être obligé pour entrer chez moi. Alléluia. Amen. Dans ta vie bien aimée, les gens qui viennent doivent vivre selon ton mode de vie. Il faut pas faire que ceux qui viennent ne puissent pas imposer leur rythme dans ta vie. Tu es toi. Tu es toi. Oh, bien-aimé. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que la grâce te change, bien-aimé. Te change, bien-aimé. Là où on pouvait te condamner, la grâce te justifie. Vous savez, bien-aimé, Joseph accusé faussement par la femme de Potiphar. Lisez la Bible. On arrête Joseph, un violeur et un étranger. Violeur, étranger, mais on le prend. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention. On le jette dans la prison où on mettait les dignitaires. Est-ce que vous savez, de manière naturelle, il y a certaines juridictions qui ne sont pas compétentes pour pouvoir juger une catégorie de gens. Donc, tel que je suis là, si j'ai un problème avec toi, ne perds pas le temps. Ne sois pas m'accuser au suicide. Mon rang ne me permet pas de pouvoir être jugé au suicide. Donc moi, si j'ai un problème avec toi, là où tu dois aller m'accuser, c'est au parquet. Alléluia. Amen. Par pure grâce, un violeur
qui devait se retrouver au pavillon 9 à Makala. moto asimbi mwasa bokodi Mais on le met dans la prison de roi. batie na Des dignitaires de roi. ya sika bato bazapeli bakoti. Bien aimé, je pose la question. natuni Pendant qu'on avait accusé ntango bafundaki Joseph d'être violeur, yosefu azala moto asali mabe pensez-vous que pendant le temps de l'accusation et tout le temps où il purgeait sa peine, il n'y a pas eu de gens qui étaient morts pendant cette période-là? okanisi te ntango balobaki kasimbi mwasa bokonzi na ntango afandaki na boloko bato bakufaki te na ngonga wana. Alléluia. Donc les gens qui ont vu l'accusation et l'arrestation de Joseph comme étant qui? Donc ne soyez pas étonnés si parmi ces gens-là certains seront sauvés. Peut-être au ciel, lorsqu'ils vont voir Joseph, ils se disent: ah, cet homme était violé. Parce que lui, il est mort avec l'idée qu'il était violé. Mais l'acquittement de Joseph, ils ne l'ont pas vécu. Je viens dire à quelqu'un: fais fi de ce que les gens disent de toi. Alléluia. Amen. Fais fi de ce que les gens disent de toi. Un homme de grâce partout où tu vas être. C'est la grâce. Quel que soit jeté dans la prison. Amen. Tu ne vivras pas avec tout le monde. On te donnera, bien aimé. Je vais dire quoi? Un traitement de faveur. Parce que tu es un fils ou une fille de grâce. Vous savez, bien aimé à Lubumbashi, je finis ma formation de comptabilité. Pasteur, formation comptabilité OADA très compliquée. J'ai fini la formation, mais je n'ai pas la maîtrise de tout. Pendant que je cherche qu'on puisse me recycler, on me recommande quelque part. Je fais test ça bien. Mon boulot pour maîtriser ma camerounais. Comme pour la boutique par moi, Missima. Tu vas te solo lire un petit par moi. C'est bon. Toi, ton test, va à la maison et puis je te donne pas des éléments. Mais fais-moi un bilan et tout. Mais vous avez ça. Là, ça le bilan, 100 éléments, ça nous. Donc, on a eu 100 papiers, 100 000. Et je dis, ah, monsieur, non, ça, il faut que j'ai des éléments. Et puis, parce qu'une entreprise se gère seulement un bilan. Il y a un travail de fin de ligne. Le bilan, tu ne me convaincs pas. Ah, Golo, Ngolu, Abi, tu ne me convaincs pas. Mais je ne sais pas pourquoi je te fais confiance. Beaucoup de jeunes ont défilé ici. Toi, tu ne m'as pas convaincu. Mais je te prends quand même. Ngolu. Amen. Ngolu. Je n'ai pas convaincu. Mais alléluia. Et il est musulman. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. La grâce, comme a dit Pasteur Trésor, nous impose. La grâce, bien aimé, nous justifie. Je veux dire, bien aimé, si tu dénonces les choses, il y aura peut-être des gens qui vont parler aux autres de ton passé. Ils vont parler de ton passé. Vous savez le passé c'est quoi? Je peux commettre un péché maintenant. Besoin du solo, mais maintenant on a comme on a dit Seigneur, pardonne-moi. C'est un passé pour moi. 2 minutes après, Alléluia. C'est un passé pour moi. Donc tout ce que vous êtes en train de dire là, Dieu va commencer à chercher, à fouiller et dire mais je ne vois pas ça. Parce que le sang a déjà effacé. Alléluia. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, accroche-toi à Dieu et accroche-toi à sa grâce. Dieu est saint, Dieu est pur. Tu ne peux pas t'accrocher à Dieu avec tes impuretés.
Je ne dis pas à quelqu'un de vivre sans péché. Na lobi na moto te abika. Mais je dis à quelqu'un de renoncer. Mais na lobi na bato te. Que la jalousie ne soit pas ton partage. Zuwa ezala ya yo. Que la haine ne soit pas ton partage. Koyina ezala kokata. Que le commérage ne soit pas ton partage. Kotonga to. Bien aimé, aujourd'hui, même le poison est entré à l'église. Oh, ata poison ko. Parmi les enfants de Dieu, na kata bana la jalousie est entrée à l'église. Koyina ne continue to. La haine est entrée à l'église. Nous devons renoncer à ces choses. Refuser ces choses. Parce que ces choses ne sont pas de notre royaume. Ne sont pas de notre royaume. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont répondu à Dieu, nous sommes nus. Dieu leur avait demandé, d'où avez-vous appris? Ces choses ne sont pas de notre royaume. Bien aimé, on ne combat pas le diable avec les armes du diable. On ne répond pas au mal par le mal. On répond le mal par le bien. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu et que tu comprends déjà qui veut m'amener là-bas, un homme prudent voit le mal de loin. Cette année, bien aimé, la grâce va nous amener au lieu inentendu. Au lieu inentendu. Hier, je parlais avec un bien-aimé des cantiques. Et j'ai demandé, mais je ne vois pas notre accompagnateur. Et je me dis, en Australie. Oh, alléluia. Babel, en le voyant comme ça, tu ne peux pas t'imaginer, il a sillonné presque tous les grands musiciens de notre pays. Beaucoup de chansons que vous écoutez, c'est lui qui travaille ça aussi. Mais il était là, méconnu, il était là. On l'a approché pour lui demander, bien aimé, viens. Dieu est Dieu. Viens. Et quelqu'un l'a pris, pasteur. Viens, accompagne-moi. J'ai une tournée, viens m'accompagner. Aujourd'hui, il est en Australie. La grâce nous impose. La grâce nous impose. Tu vas arriver quelque part. On dira que tu n'as pas droit. Quelqu'un regarde et dit non. Amen. Le grand problème, c'est de pouvoir écouter les enseignements, non pas sur la grâce, mais les enseignements de la grâce. Je vais dire quoi par là? Je m'explique. Je ne parle pas des enseignements que nous vous donnons sur la grâce. Mais les choses que la grâce elle-même vous demande de faire. Or, on nous dit, c'est la grâce qui nous enseigne. Ce n'est pas une personne qui nous enseigne, c'est la grâce. Car la grâce de Dieu est source de salut. Elle nous enseigne. La grâce. C'est elle la grâce qui nous enseigne. C'est elle la grâce qui nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à ces choses. Elle nous enseigne à vivre selon Christ. Elle nous enseigne à être des fils et filles de Dieu. Bien aimés dans les Seigneurs. Même lorsque tu croiras que tu es rejeté ou abandonné, le plus important, c'est de pouvoir chercher à connaître est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là. Ce qui est important, bien aimé, c'est que Dieu soit à tes côtés. David a dit, lorsque je traverse le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce qui rassurait David, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Cette année, bien-aimé, fais tout pour que tu marches avec Dieu. Fais tout pour que tu marches avec Dieu. Jacob se retrouve quelque part.
Il pensait être seul. Mais lorsqu'il eut la vision de l'échelle, il s'est dit ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que Dieu était. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce est de Dieu. C'est elle qui nous accorde les choses que nous ne méritions pas. Les choses, bien aimées, que nous n'étions pas habilités à voir. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par son amour, il a accepté de payer les prix pour toi. Pour que toi, bien aimé dans le Seigneur, tu n'ailles pas à forcer, mais tu aies accès, que tu aies, bien aimé, jeter le billet. C'est comme si tu étais là, on t'a donné, bien aimé, juste un billet pour aller participer, je ne sais pas moi, pour aller suivre peut-être un match. Tu n'as pas acheté. C'est ça la grâce. Mais ne le prenez pas en vain. Car ce billet que toi tu as reçu, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. En réalité, la gratuité n'existe pas. La gratuité veut dire il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Alléluia. Amen. Lorsque l'on parle de la gratuité de l'enseignement, c'est les païens qui ne payons pas. Mais le gouvernement prend. Donc gratuit pour nous, mais juste Jésus a payé les prix. Donc bien aimé, il faut arriver à comprendre que je ne sais pas me jouer de ça. Je l'ai reçu gratuitement, mais quelqu'un est mort. À chaque fois que tu joues avec la grâce, bien aimé, c'est de la mort de Jésus que tu bafoues. Tu fais remonter Jésus sur la croix. Tu l'insultes encore. Tu le renies. À chaque fois que tu marches faisons ce qui est bon pour que Dieu ne soit pas trouvé menteur. Faisons ce qui est bon, ce qui est juste, pour que l'homme de Dieu ne soit pas trouvé menteur. La grâce est là. Elle nous introduit. La grâce est là. Elle nous bénit. La grâce est là. Elle nous ouvre les portes. La grâce est là. Elle nous impose. La grâce est là. Tu arriveras là, même sans payer. Mais Dieu va t'amener. Dieu va t'amener. Rien que par sa grâce. Que Dieu bénisse.